Il dit qu'on a chanté tantôt. Il y a une histoire de quand Antonio se chantait, comment tu la racontes? Je vais vous raconter brièvement cette histoire-là. J'avais à peu près une année de vie chrétienne au Pérou. Et il y avait un frère de l'église qui chantait ses cantiques avec sa guitare en espagnol. Okay? Puis quand j'arrivais ici au Québec, 3 ans après, on est allé au Grand Patmos. Puis j'ai enseigné ces cantiques-là, je les chantais en espagnol. Puis il y a un couple de Shawinigan qui a fait une version de ces cantiques-là. Okay? Les strophes sont pas mal fidèles, disons les refrains. Mais chaque strophe, il a changé un petit peu pour qu'il fitte les paroles en français. OK? Alors, ça vient de l'Amérique du Sud, ce cantique-là. OK? Cette mélodie, en tout cas, les paroles sont québécoises. Made in Québec. OK? Dans le fond, le couple, on ne savait pas qu'elle allait le traduire. Nous, on l'avait apporté comme numéro spécial. Puis l'année d'après, quand on est retourné au camp Patmos, où on a beaucoup de bénédictions dans les camps d'été, elle est gratuite celle-là, le couple est venu et dit « On a fait la traduction en français ». Mais il se rappelait de qu'est-ce qu'on disait, de quoi parlait le cantique. Puis il avait fait, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça une traduction, mais une version française. C'est ça. Puis je crois que bien d'église, on était bénis avec ces cantiques-là. C'est un cantique qui dit des choses très profondes qui sont passées à la croix. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier, bien sûr. Chaque chrétien, il les sert dans son cœur pour les garder toujours présentes. Merci de l'avoir apporté. Merci. Avant d'aller à la prédication, la première partie, c'est sur notre présentation missionnaire. Fait qu'avant que le vidéo parte, je voudrais juste faire quelques petites informations pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire, certaines choses que je vais dire sur la vidéo. Alors, là-bas, on travaille avec une église nationale. Le Chili, c'est un pays qui est long. On est dans la partie centrale, à peu près 50 minutes de la mer. OK? On est vers l'intérieur, Quillota. L'église avec laquelle on travaille, elle est à Viña del Mar, sur le bord de la mer. Ça, c'est l'église mère. Fait qu'à un moment donné, je parle de l'église mère, c'est celle qui est à Viña del Mar. C'est avec eux qu'on travaille pour l'implantation d'église. Alors, Quillota, c'est notre deuxième implantation. San Felipe est terminé, est dans les mains d'un pasteur national. Maintenant, on est à Quillota. Alors, c'est important, quand vous allez entendre parler de l'église mère, c'est quoi ça, l'église mère? C'est qui? C'est-tu eux autres? C'est pas eux autres? Alors, c'est l'église de Viña del Mar avec qui on travaille. Puis c'est eux autres qui prennent la relève pendant qu'on est ici. C'est eux autres qui s'occupent des prédications, des études bibliques à Quillota pendant qu'on est ici. Mais il faut dire aussi que l'Église ici, beaucoup d'églises au Québec et de l'étranger, ils nous sont appuyés pour les premières implantations qu'on a faites à San Felipe. San Felipe, on a laissé cette église-là avec son temple, on a bâti un temple, et maintenant, c'est un pasteur national qui prend soin de l'église de San Felipe, et nous autres, on a bougé jusqu'à Quillota, qui est à peu près au nord de route de là. Et nous sommes en train de faire la 12e plantation d'église là-bas à Quillota. Très belle église, bien animée par l'Esprit Saint de Dieu, et très, très, très aimant de la parole de Dieu. Et elle va vous présenter l'église de Quillota. Et juste avant, la dernière chose, avant de partir, il y a plusieurs personnes qui nous disent, est-ce que vous allez retourner? On planifie retourner, si le Seigneur nous le confirme bien, au mois d'octobre, pour 6 mois, pour clore notre ministère missionnaire. Alors, on va faire encore 6 mois de ministère missionnaire, si le Seigneur nous dirige comme ça. C'est ce qu'on planifie. Alors, quand vous prierez pour nous, priez aussi pour cette transition pour l'Église de Quillota, parce que ça va être une transition aussi pour elle. Alors, sans plus tarder, on peut partir la vidéo. Bienvenue à notre ministère à Quillota, au Chili. Quillota, ville de 90 000 habitants, est située dans la partie centrale du Chili. Elle fait partie d'une zone agricole qui englobe un bassin de population
d'au-dessus de 200 000 habitants. La plantation de l'église de Quillota a commencé dans notre maison en 2018, mais fut interrompue par la COVID entre mars 2020 et la fin de 2021. Après cette interruption, nous avons trouvé un local pour nos réunions afin de continuer l'établissement de cette petite congrégation. Les études bibliques est un des aspects du ministère que nous avons développé durant l'année qui vient de passer. Cela inclut cours de formation pour l'évangélisation, formation de disciples 1 à 1, études pour femmes, évangélisation et visites pastorales. Plusieurs nous accompagnent régulièrement les dimanches. Chacune de nos célébrations dominicales se termine par un temps de communion autour d'un petit goûter préparé par les sœurs de l'Église. Dans ce vidéo, vous voyez le dernier dimanche à lequel on a assisté à Quillota avant de revenir. Il y avait plusieurs visiteurs. Les fêtes annuelles sont d'excellentes occasions pour inviter parents et amis pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. Ce sont aussi de bonnes occasions pour que l'Église travaille ensemble pour la cause de Christ. Après avoir suivi un cours sur le baptême, nous avons eu au total 4 personnes qui se sont engagées à obéir au Seigneur en commençant par passer par les eaux du baptême. La communion fraternelle est un autre aspect très important de la vie de l'Église où on apprend à se connaître et à s'édifier les uns les autres. À notre dernier passage à l'Église mère de Viña del Mar, on a prié pour notre retour au Canada. S'il vous plaît, priez pour Pastor Jaime de l'Église de Viña del Mar qui s'est engagé à couvrir les études bibliques et les prédications à Quillota pendant notre absence. Priez aussi pour la congrégation, pour sa persévérance dans la foi et l'obéissance, pour la protection spirituelle de chacun et pour leurs efforts d'évangélisation. Et finalement, priez pour notre ministère car nous gardons le contact avec eux et nous prenons soin de quelques-uns d'entre eux à distance. Nous vous remercions pour votre soutien. Sans cela, il nous serait impossible de faire le ministère là-bas au Chili. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Hélène. Merci de préparer cet exposé pour aujourd'hui. Tout à l'heure, puis je me dis, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Tout est dit à travers les cantiques. Mais il y a toujours quelque chose à dire à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est inépuisable. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de vous exposer et de vous lancer le défi de se multiplier. Parfois, il y a des églises immenses qui disent « Ah, mission accomplie. On est assez nombreux, là, c'est assez. » Non, quand on est trop nombreux, c'est parce que le Seigneur nous dit « Allez et continuez ailleurs, une autre église. » Mais la multiplication a toujours été dans la présence de Dieu. Il était toujours dans sa pensée de Dieu. Parce que Dieu veut être glorifié par cette multiplication qui se fait dans le monde entier, dans toutes les langues du monde. Il a montré au temps de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est tombé sur les disciples, sur les apôtres, et le monde a commencé à parler en d'autres langues les merveilles de Dieu. Il parlait des langues ce n'était pas de la charabie, c'était des langues polyglottes. Les gens y ont déclaré, ils ont dit, comment ça qu'on peut entendre dans nos langues maternelles les merveilles de Dieu à chacune de ces personnes qui sont là? Puis quelques-uns disaient, ils sont sous la brosse, là. Ils ont trop bu, là, puis ils parlent n'importe quoi. Ils ne pouvaient pas être comme ça, c'était juste le 9h du matin. C'était pas trop tard, là. Qui se saoule à 9h du matin? N'est-ce pas? Mais les apôtres, les disciples, ils parlaient des merveilles de Dieu. Et pour vous faire rentrer un petit peu dans la mathématique de Dieu,
La multiplication, c'est la mathématique. OK? Et moi, j'étais poche pour les mathématiques, je m'excuse, là, mais j'ai appris une chose, la vraie mathématique de Dieu à travers la Bible. Dans la Bible, on trouve un de ces personnages qui était là le jour de la Pentecôte, c'était Pierre. Et Pierre s'est rendu compte que 3 plus 1, c'était 3000. Oui. 3 fois pour 1, c'était 3000 à la fin. Et plus que vous ça, moi je ne me l'explique pas, mais c'est un miracle de Dieu. C'est ça mathématique. Le Seigneur dit 1 plus 1 plus 1, c'est égal 1. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est égal 1. C'est la mathématique de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu s'amuse à nous montrer réellement ces merveilles à travers la parole de Dieu. Et Gilles vous a introduit ce matin, le premier mot que j'écoutais, c'était Dieu a créé l'homme pour qu'il se multiplie sur la terre. Dieu aime ça, les mathématiques. Et je suis content de ça parce qu'à travers lui, j'ai appris un petit peu de mathématiques. Okay? Et pour les mathématiques de Dieu, le Seigneur nous a donné un verset biblique qui est en Jean chapitre 15 et verset 5. Le Seigneur dit, je suis le cep. Vous êtes mes serments, les serments. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que si lui est le cep, le tronc, et nous sommes les branches, ok? Les branches, ils vont donner beaucoup de fruits parce qu'ils sont attachés au serment, n'est-ce pas? Au tronc de la vigne, s'il s'agit d'une vigne. Et c'est comme ça la règle de chaque plante. Si chaque petite branche n'est pas attachée au tronc, ne donne pas de fruits. C'est pareil dans le domaine des fleurs, n'est-ce pas? Quand il sort ces petites fleurs, on dit « Waouh, quelle couleur! Quelle beauté! Merci Seigneur d'avoir mis cette couleur dans ces petites fleurs. » Mais ces petites fleurs n'est pas là parce qu'il est isolé de la plante, mais parce qu'il est bien attaché à la plante par la branche qui est attachée au tronc. OK? Et là, il y avait une belle plante qui en avait des fleurs, ces plantes-là. Et malheureusement, le vent, il a tout démantivolé la plante, là, puis les fleurs ne sont plus là. Mais le Seigneur nous dit que si nous ne sommes pas attachés à lui, on ne peut pas porter de fruits. On ne peut rien faire. Et le Seigneur veut multiplier par notre témoignage sa grâce. Parce que lui qui est le cep, le tronc, qui porte la vie aux petites branches, on va porter beaucoup de fruits. Et des fruits qui honorent le Seigneur. Des âmes qui viennent à ses pieds. Parce qu'on est une même plante avec Dieu. Et en étant une même plante avec Dieu, on est appelé à porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Et en Romains 6, 5, regardez ce que nous dit la parole. Romains 6, 5. Il dit, l'apôtre Paul nous instruit par ces mots-là. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, avec lui. Alors, nous sommes une même plante avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu dans ce monde pour produire beaucoup de fruits pour Dieu, le Père. Et lui a laissé son Église pour qu'il continue ce travail-là. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on puisse dire « Ah, on est meilleur tel ou tel ou tel ». Mais plutôt, on doit agir avec compassion pour ceux qui sont perdus encore, pour leur apporter la sève de cette fruit que le Seigneur nous appelle à donner. Puis cette sève, comment se traduit? Je ne peux pas lui donner le message par téléphone. Okay? Comment est-ce que se traduit cette sève, cette richesse que Dieu veut apporter au monde
par le salut de Jésus à la croix, en étant enseveli puis ressuscité d'entre les morts, en étant une bonne terre pour Dieu. Puis ici, je vais vous faire une petite déclaration, je vais vous mettre dans la barre un petit peu. Vous savez exactement quelle sorte de terre vous êtes pour le Seigneur. Chacun de nous, on est conscient quelle sorte de terre nous sommes pour le Seigneur. Ou on est un terrain pierreux, ou on est une terre dure, comme un chemin qu'il mentionne le Seigneur dans son parabole, ou on est des épines, où est-ce que la semence de Dieu tombe, où est-ce que tombe sa parole, mais il ne produit aucun fruit parce que c'est très superficiel, cette terre-là. Ou on est la bonne terre, où est-ce que cette semence va former une belle plante, il va donner ses fruits pour la gloire de Dieu. Vous savez exactement quelle sorte de terre vous êtes. Vous savez exactement pourquoi vous êtes ce matin ici. Vous le savez aussi bien que moi, je le sais pourquoi je suis ici en avant. Mes amis, ici nous sommes en bonne terre, bien sûr, qu'on va être une bonne plante, parce qu'à chaque fruit, sa propre semence. Savez-vous que dans chaque chose qu'on mange, il y a une petite semence? Quand vous mangez des cerises, vous n'avalez pas les petits noyaux qu'il y a au milieu là. Quand vous mangez des melons d'eau, vous n'avalez pas les petits pépins, parce que c'est la semence. Cette petite fruit va produire encore un autre gros melon d'eau. Ça, c'est merveilleux, c'est un miracle, ça. Qu'une toute petite semence peut produire un gros melon d'eau qui est juteux, qui est sucré. Ah oui, je sais que je vous ai mis l'eau à la bouche, là. Mais la même chose quand vous mangez une pomme, vous ne mangez pas le cœur de la pomme parce qu'il y a une petite semence là-dedans qui peut être bien utile. Quand vous mangez n'importe quel fruit, il y a une semence que Dieu donne dans ces fruits pour qu'il donne encore des fruits. Mes amis, le Seigneur nous a équipés. Nous a équipés pour qu'on soit une bonne plante avec lui, une bonne terre avec lui, pour qu'on porte beaucoup de fruits. Regardez les fruits que Dieu nous demande de donner. Allons-y à Philippiens 2.13. Philippiens 2.13. Philippiens 2.13. 2.12. Ici, mes bien-aimés, quand vous savez toujours obéir, mettez en œuvre votre salut. C'est-à-dire que le Seigneur nous a sauvés pour quelque chose. Il y a une œuvre à notre salut qu'on doit accomplir. Et mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, dit l'apôtre Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le verset 15 dit, afin que vous soyez irréprochables et purs devant des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Mes amis, nous avons été sauvés pour accomplir une tâche dans ce monde, pour accomplir un devoir, pas pour nous vanter. Hey, on est bien, hein? On a une petite auréole sur la tête, là, j'attends juste le ciel, là. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, si on acceptait Christ, juste pour hériter le ciel, on est les plus pauvres du monde. On devrait dire qu'on acceptait Christ pour continuer l'œuvre de Christ sur la terre, jusqu'à ce qu'il vienne s'il le faut. Amen? Parce que c'est ça notre job, c'est ça notre devoir, c'est ça notre consécration. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis crucifié et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut dire la même chose nous autres? Mais oui, pourquoi pas? C'est pour cela qu'on a été sauvés. C'est pour cela qu'on est devenu une nouvelle plante, une plante avec Christ. Christ a donné les fruits du salut, nous devons aussi apporter les fruits du salut à ceux qui ne l'ont pas. C'était bon pour nous. Amen? C'est bon pour les autres. On doit vraiment agir en tant qu'enfant de Dieu dans un compromis de glorifier Dieu. Et en le faisant de bon cœur, en retenant la parole qui a été écrite, en la
mettant dans notre cœur afin qu'on soit vraiment des lumières dans le monde, comme Christ était la lumière du monde. Le Seigneur dit que dans sa parole, il dit que lui était la lumière du monde. Lui était la vie. Lui était le pain de vie. Lui était celui qui devait venir. On n'entendra pas un autre. Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour les siècles. Puis lui s'attend de nous que nous soyons des chrétiens réels, qui ont pris l'engagement d'être une bonne plante avec Christ, d'avoir son esprit. Dieu nous a équipés, hein? Et Dieu nous a équipés, pas à peu près. Pas à peu près. Une fois, il rentrait dans la maison de quelqu'un qui aimait la guitare. Monsieur Slater, c'est un aimant de la guitare, un chrétien. Il y avait une guitare blanche, il y avait une guitare noire, il y avait une guitare sèche, il y avait une guitare électrique avec des claviers en or. Là. Il aimait la guitare. Il y avait des amplificateurs petits, des gros amplificateurs. Il aimait ça la musique, lui. Il y avait une guitare sur table là, hawaïenne, là, qu'on les joue avec les 2 pieds, les 2 genoux et les 2 mains. Mes amis, il manquait juste jouer avec les nez, cette affaire-là. Puis lui, il aimait ça parler de ses guitares. Oh, qu'il aimait ça parler de ses guitares, lui. Puis, nous avons les trésors les plus grands que le monde puisse concevoir. Et parfois, on ne parle pas de ces trésors-là. On doit prendre l'engagement d'avoir la présence de la parole de Dieu pour partager la parole de Dieu à tout celui qui est autour de nous. Nos enfants, la famille. Qui n'a pas de famille? Si on ne peut pas dire qu'on n'a pas de famille, là. Moi, j'ai juste un frère dans ma famille, il est déjà chrétien. Mais j'ai un neveu qui n'est pas chrétien. J'ai une nièce qui n'est pas chrétienne. On a toujours quelqu'un autour de nous pour lui parler des merveilles de Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur a donné un ordre. Et cet ordre, c'était de porter des fruits. Porter des fruits, parce que c'est à cela qu'on était appelés. Et je vais parler aussi de 2 aspects de comment on va porter de bons fruits. Parce que porter des fruits, c'est la clé pour se multiplier. C'est la clé pour rentrer dans la volonté de Dieu. Puis on est ici sur la terre, en tant que chrétien, pas pour faire notre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Parfois, je surpris même un chrétien, une fois, en mentionnant notre Père, puis il a dit que ta volonté soit faite comme au ciel comme tu l'as fait ici sur la terre. Il a dit, frère, c'est à l'envers l'affaire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On doit dépendre de Dieu. On doit glorifier Dieu. On doit le laisser agir dans nos vies en tant que Seigneur et en tant que Sauveur. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous devons être un témoignage de vie pour les autres personnes. Et ce témoignage de vie se va caractériser par un caractère modélé par le Saint-Esprit. Un caractère, que votre caractère soit modélé par le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, nous savons qu'il est en train d'agir dans nos vies. Et le Seigneur a donné son Saint-Esprit en Acte 8. Il a dit, le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, à la Judée, à la Samarie et jusqu'au Chili. Ben oui, l'extrémité de la terre, là. Il n'y a pas un autre pays plus loin. Je vous donne une nouvelle. Vous êtes l'autre extrémité de la terre ici, dans le côté nord. Ou je me trompe? Je n'étais pas bon en géographie non plus. Hein. Je n'avais pas de bonnes notes à l'école en géographie, mais je sais que le Canada, c'est l'extrémité de la terre au nord, puis le Chili, c'est l'extrémité de la terre au sud. Alors nous avons une tâche à accomplir. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Alors, notre témoignage de vie doit être un témoignage impeccable. Que les gens n'aient rien à dire contre nous. Savez-vous? Mais qu'au contraire, on soit dans l'admiration des gens. Parce qu'on a une vie différente. Parce qu'on est courageux. Parce qu'on croit sans avoir vu l'essence de ce qu'on croit. Ça, c'est la foi. Les gens ils disent, oui, j'ai beaucoup de foi. Oui, une fois prendre le métro, puis payer son billet, puis partir à Montréal.
Ils ont la foi à manger une assiette chez McDonald's. Ils ont la foi que ça leur va faire du bien. Qui de nous, quand on rentre dans un restaurant, il va analyser les cuisiniers pour voir s'il y a les mêmes propres? Personne, mais on les mange par la foi, que ça va faire du bien. En plus, ça liche les babines, là. Frère bien-aimé, mais quand il s'agit de Dieu, oh, là, c'est une autre chose, là. Là, c'est une autre chose. Les gens doutent de Dieu, puis questionnent Dieu, puis pourquoi Dieu, si Dieu existait, si Dieu était ici, si Dieu était là, pourquoi permettre ces choses-là? Frère bien-aimé, nous savons à lutter contre le monde. Nous savons à lutter contre le diable. Nous savons à lutter avec notre propre personnalité. Frère bien-aimé, alors le Seigneur nous demande de donner beaucoup de fruits. Et notre témoignage, ça doit être un témoignage qui porte des fruits. Regardez ce que dit Galates 5, 22. Galates 5, 22. Il dit ceci. Peut-être que vous les connaissez par cœur. Les fruits de l'esprit, l'amour, la foi, la joie. Mais oui, la foi, la patience, la paix. OK? Ce n'est pas une belle personnalité, ça? Oh, revêtez-vous de ces fruits-là. Maîtrise de soi. Oh, que j'aime ces fruits-là. Cet aspect du fruit de l'esprit. Combien de gens ont besoin de maîtrise de soi? Mes bien-aimés, je vous dis, je vous déclare, si vous portez les fruits de l'esprit dans votre vie, les gens vont vous admirer. Les gens vont vous admirer. Mais si on ne les porte pas, les gens ils vont vous critiquer. Ils vont dire, ah, regarde, c'est dit chrétien, là. C'est ça le problème, qu'il y a beaucoup de monde qui se dit chrétien, puis il ne l'est pas. Un chrétien doit porter les fruits de l'esprit. Parce que l'Esprit Saint est présent dans sa vie. Un chrétien doit être un gagneur d'âme, parce qu'on a le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et le Seigneur, il a dit qu'on allait être de bons témoins. Il a dit, l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors un témoin, qu'est-ce qu'il fait? Il sait parler seulement. Regardez que c'est beau. Oui, mais je ne suis pas capable d'amener une personne au pied du Seigneur. Je sais que tu ne seras jamais capable. C'est le Seigneur qui est capable. Toi, tu es appelé juste à parler comme un témoin des choses que tu as vues, que tu as crues et que tu as reçues. Hey, je me rappelle une fois, là, il y en avait deux qui parlaient de l'esport, là, le soccer, puis Messi, puis les autres, puis et j'aime ça, la blouse que portent les migrants arabes, puis tout le kit, là. Ils ne parlaient pas, ils parlaient de ça dans la cour de l'église. Puis il est sorti dehors, puis il les écoutait. Puis il les dit, mes amis, si vous parlez du soccer, avec cet enthousiasme, cette connaissance, il était des techniciens là, du soccer. Et si vous parlez avec tant d'amour et de dévouement pour le soccer, si vous parlez de la personne de Christ de cette façon-là, toute la ville serait convertie. Mais quand il s'agit de parler du Seigneur, il y a des gens qui sont gênés. Ah non, lui est trop pieux, là, il ne parlerait pas. Ah, lui sent la cigarette, là, il ne parle pas. Ah, lui, il fume la drogue, là, il fume les potes, là, je ne lui parlerai pas. Ah, lui est dangereux, là, je ne lui parlerai pas. Si le Seigneur aurait pensé à tout cela, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Amen? On serait dans l'embarras. Mais le Seigneur veut que notre témoignage brille. Parce que le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Puis après, tout de suite après, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Puis la lumière ne se cache pas en dessous d'une table pour donner la lumière. Il se met bien haut pour que tout le monde le voit. Amen? Mais bien des fois, on cache notre christianisme. Que le Seigneur nous pardonne. On cache notre foi. Les gens parlent mal du Seigneur, puis on ferme la bouche. On ne dit rien. Mes amis, notre témoignage verbal. Excusez-moi si j'ai la misère avec mon français, là. Je parle françoignol par bout, là.
Françougnol, c'est pas, moi je parle françougnol. Notre témoignage verbal, c'est très important. Parfois, un seul mot de ta bouche peut faire toute la différence pour qu'une personne soit sauvée. Un seul mot de ta bouche. Il est venu quelqu'un voir le Seigneur et il a dit, fais ce miracle. Ok, j'irai chez vous. Non, viens pas chez moi. Juste un mot de ta part, ça va suffire. Et quelle foi! C'était un Romain qui est venu demander à Jésus de guérir son serviteur. Puis il a dit, un seul mot de ta bouche, et ça va suffire pour qu'il lui soit guéri. Le Seigneur nous a donné un mot de sa bouche, il a suffi pour qu'on soit guéri. Amen. C'est par sa parole qu'on est vivant aujourd'hui. C'est sa parole qui nous a dit que le Seigneur n'était pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Mais Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Mes amis, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe quel nom, n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, méchant ou bon qu'il soit, ne périsse point dans l'enfer, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle dans le ciel. C'est sa parole qui déclare ça. Au mot de Jésus a suffi pour qu'on soit sauvé. Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos, parce que mon fardeau est léger. Mes amis, sa parole transforme nos vies. Mais la parole de Dieu va transformer nos vies dans la mesure que vous lisez la parole. Parce qu'il y a des gens qui ont de belles Bibles chez eux, puis ne les lisent jamais, ou très rarement. La parole de Dieu a été donnée pour qu'on la lise, pour qu'on la mette en pratique, et pour qu'on vive par elle. Mes amis, alors notre témoignage verbal, c'est très important, parce qu'on va agir en obéissance par la parole de Dieu à la grande commission que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a laissée. Vous serez mes témoins. Puis après, il dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, mais on est une petite poignée de chrétiens, puis on va faire de toutes les nations des disciples. Tais-toi. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Comment on va enseigner tout ce que le Seigneur nous a prescrit si on n'étudie pas la parole de Dieu? Alors, c'est un défi que Dieu nous lance. Puis en plus de ça, il dit, c'est possible. Seigneur, est-ce que c'est possible ça? C'est possible. Parce que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en plus, avant de dire tout cela, il a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Pourtant, allez. Il faut obéir. Mes amis, l'obéissance, ça coûte très cher parfois. À Jésus, il a coûté sa vie, l'obéissance. Mais la désobéissance, c'est encore plus cher. On doit obéir le Seigneur avant de souffrir les conséquences de la désobéissance. Mes bien-aimés, jusqu'à quelle heure nous savons, mon frère? Jusqu'à 3 heures? Très bien. Jusqu'à quelle heure nous savons? Alors, Dieu a donné une façon de faire à l'Église apostolique. Et l'Église apostolique, il a commencé à parler à gauche puis à droite des merveilles de Dieu. Puis ils ont bien fait. Beaucoup de monde s'est converti. L'apôtre Pierre y a mené par sa prédication 3000 personnes au pied de la croix. C'est pas bon ça? Oh, j'aimerais ça faire comme Pierre. Mais le problème, c'est que l'Église apostolique, il tardait beaucoup à obéir les commandements du Seigneur. Ils se sont concentrés là chez eux. Ils ne bougeaient pas de là. Ils étaient très contents, ils étaient confortables. C'est pareil, ça ressemble aux églises actuelles. Hein? On est bien confortable dans notre petite Jérusalem. Hein? Mais on ne veut pas y aller plus loin. Mais attention, parce que si l'Église n'obéit pas, acte 1:8, d'aller, parce qu'il est revêtu du Saint-Esprit, d'aller plus loin,
il va se trouver en acte 8.1. Persécution, douleur, mort, tristesse. Acte 8, c'était un moment dur pour l'Église, où un personnage spécial il a été lapidé pour parler du Seigneur. Si on n'obéit pas la règle de l'air et se distribuer dans la ville pour parler du Seigneur, le Seigneur va envoyer acte 8.1. Si on résiste à acte 8. Mais bien aimé, la persécution à Dieu a poussé l'Église hors de Jérusalem pour qu'elle reprenne le focus de Dieu. Les thèmes n'ont pas changé, sont toujours les mêmes pour nous aujourd'hui. Il fallait aller plus loin, parce que c'est lui qui avait toute l'autorité, il avait donné ce commandement d'aller plus loin. Parce que lui, il avait toute l'autorité. On ne doit pas s'éloigner du focus que Christ a donné. Les termes n'ont jamais changé, sont toujours les mêmes. Venez à moi, dit le Seigneur. C'est un appel général. Lui a dit, je suis la lumière, je suis la parole vivante, je suis avec vous tous les jours, je suis. C'est lui qui je suis. C'est Dieu avec nous sur la terre. Mais bien aimé, il lui a dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort, je suis la vie, et si vous me suivez, vous serez la vie. Absolument. À cause de cela, Dieu veut que les églises travaillent fort pour voir plus de disciples rendus au pied de la croix, plus de pasteurs en train de prêcher la parole de Dieu, plus de serviteurs en train de servir dans les églises, plus de missionnaires pour être messagers à l'étranger, jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'il nous a équipés pour le faire. Elle n'est pas un insensé qui nous envoie sans qu'on ait sur nous aucun pouvoir. Je suis avec vous, a dit le Seigneur. L'Esprit est avec vous. Vous savez ma parole. Vous savez tout ce qu'il faut pour pouvoir être victorieux dans ce message. Mais bien aimés, Dieu nous a équipés. Le Seigneur nous a donné un commandement et c'est son plan, c'est son idée, c'est sa volonté. Ce n'est pas une invention de l'Église, ce n'est pas une invention d'aucun pasteur, d'aucun missionnaire, d'aucun messager. C'est l'invention de Dieu. L'invention de Dieu. Il a donné sa vie pour l'humanité, pour nous, pour moi, pour toi. Il a remporté la victoire sur la mort et sur Satan. Et nous allons remporter la victoire aussi sur la mort et sur Satan. Il a fait ce qui était impossible aux hommes. Il a ressuscité pour voir de ses propres yeux la multiplication provoquée par son pouvoir, par son esprit, à travers ses enfants, à travers l'Église. Le fruit de l'amour pour les perdus, ça doit être aussi un fruit très puissant dans notre vie, afin de les intégrer dans l'Église du Seigneur. Mais pour cela, nous devons marcher sanctifiés par la vérité, par la parole de Dieu, et nous devons avoir compassion pour les perdus, afin qu'ils puissent connaître la vérité de Dieu. Et l'Église, que ce soit ici au Canada, que ce soit au Chili, que ce soit n'importe où dans le monde, l'Église est la continuité du ministère missionnaire de Jésus sur la terre. Mais bien aimé, Dieu veut ta conviction en action. Dieu ne veut pas que tu sois assis sans rien faire. Dieu veut ta foi. Il veut voir ta foi par tes œuvres. Toujours le plan de Dieu était cela. Croître par multiplication. La Genèse 20-25, c'est là où Dieu fait la création. Puis, il a fait pour qu'ils se multiplient. Tant les oiseaux du ciel comme les poissons de la mer, les animaux qui sont sur la terre. En Genèse 1-28, il dit à Adam, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Avec Noé, quand il est sorti de l'arche, quand il finit le déluge, il a dit, allez, multipliez-vous. En Genèse 26-4, il dit à Abraham,
je ferai de toi une grande nation, si nombreuse, plus nombreuse que quoi? Que les étoiles du ciel, que les sables de la mer. Il nous dit à nous autres aussi, vous êtes participants d'une grande nation, une nation sainte, un peuple choisi de Dieu, pour annoncer les merveilles de Jésus. Mes bien-aimés, il n'a pas notre message. C'est le même. Peut-être que vous allez l'entendre plusieurs fois dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne changera jamais son message. C'est le message qui dure pour l'éternité. Pour l'éternité. Le Seigneur a dit, se rappelez-vous, le Seigneur dira, se rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai demandé? Vous l'avez fait très bien. Vous avez très bien fait. Rentrez dans la joie de votre maître. Dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs demeures. Le Seigneur est allé préparer une place pour chacun de nous. J'espère qu'on va travailler pour la gloire de Dieu, qu'on va partager la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, te remercions pour ce privilège que tu nous donnes de nous revêtir de ton esprit, de nous donner connaissance de ta parole, de vivre par cette parole de vie et de pouvoir, Seigneur, être à tes ordres pour gagner des âmes. Bénis cette Église ici. Que chacun de ces intégrants de cette Église puisse accomplir parfaitement ce défi que tu lances à leur vie. Merci, Père, pour le temps qu'on passe ensemble. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde et ta patience envers nous. Au nom de Jésus, ton Fils, nous prions. Amen. Merci, frère.